Alors, shalom encore, peuple de Dieu. J'espère que ça va ce matin. Il y a la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, juste en introduction, nous allons continuer notre pensée déjà de mardi que nous avons commencé et celle qui débute depuis la semaine dernière. Amen. Nous étions en train de parler sur l'identité en Christ. Amen. Donc, cette semaine, nous allons beaucoup plus parler de sur quoi est fondée ton identité. Amen. Donc, ce sera la suite. Vous savez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une identité que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et justement, cette identité va refléter qui nous sommes. Mais pour plusieurs, cette identité, parfois, elle est voilée. Parce que certains ne savent pas qui ils sont. Ou bien ils ont eu des mauvais fondements. Amen. C'est comme vous allez voir une maison, on va déclarer qu'elle est solide en fonction de comment on a fait son soubassement. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est comme un bâtiment en étage que nous allons construire. Ce bâtiment en étage ne pourra atteindre sa hauteur qu'en fonction du soubassement qu'on a eu à faire. On est d'accord? Vous imaginez, je vais peut-être abuser, un gratte-ciel. Et vous mettez seulement qu'un seul pylône. Vous êtes sûr et certain que vous allez peut-être finir. Peut-être. Ça, vraiment, encore, c'est encore une grâce. Mais, que ça tienne longtemps, ça revoit. Amen. Donc, justement, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'identité d'Adam a été complètement détruite. C'est bon? Et nous recevons une nouvelle identité. Identité de Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'il dit, nous sommes maintenant identiques à lui. C'est-à-dire que nous recevons son identité. Amen. Donc, nous recevons son identité. Et c'est cette identité-là maintenant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter. Maintenant, il arrive que certains, avec les mauvaises, ou bien un mauvais enseignement, en fait, cette identité, en fait, elle est détruite un peu. Ça peut s'en comprendre un peu. C'est-à-dire, cette identité, elle est voilée. C'est-à-dire, certains ne savent pas qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Vous voyez un peu. Donc, c'est à ce niveau-là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes interpellés afin de marcher selon ce que le Seigneur a dit pour nous. Voilà pourquoi on encourage tout le temps l'Église à lire la parole de Dieu. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu, comment pourra-t-il s'identifier? Comment pourra-t-il savoir comment il faut que je marche? Quels sont ce que je suis? Ou bien qu'est-ce que je suis, moi, en tant qu'enfant de Jésus? Amen. Et comme vous savez, celui qui n'a pas reçu Jésus, justement, il a une identité selon le monde. C'est-à-dire qu'il marche selon les choses du monde, comment le monde le définit. C'est comme ça que lui marche également. C'est-à-dire le monde va dire, toi, tu es gros. On va le définir comme ça. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on va te donner des titres qui vont faire maintenant partie de toi. Voilà que vous allez voir certaines personnes, et c'est là aussi, c'est sage, la sagesse que Dieu nous donne. Attention à la manière dont nous parlons à nos enfants. Toi là, tu es vilain, vous voyez? Ça dit que vous révélez à cet enfant une identité. À cet enfant, ça dit que tu es vilain, mais il va refléter quoi? Ça dit que lui va marcher en disant, je suis vilain. Ça passe, on comprend un peu. Ça dit qu'il marchera en disant, non, moi, ce que tu vois là, je suis pas beau. Je suis vilain. Chez moi, on me dit tout le temps, je suis vilain. Et il va partir avec ce reflet-là. Amen. Ça veut dire que tout ce qu'on déclare sur cet enfant, ou bien tout ce qu'on déclare sur nous-mêmes, va avoir un impact sur nous. Parfois même sur le plan physique, comme sur le plan spirituel. Amen. Et je disais dans les audios que certains parents, moi j'ai eu à fréquenter des personnes qui s'appelaient un camarade de classe. Il s'appelait, en fait, c'était en langue, hein, je vais dire la vilaine route, ou bien la mauvaise route. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, son nom en langue, ça veut dire la mauvaise route. Donc, vous imaginez un instant, s'il est conscient que la mauvaise route, là, je suis la mauvaise route, ça veut dire qu'il va marcher en disant, je suis une mauvaise route. Vous voyez un peu? Et ça, souvent, s'il se reflète à ça, ça veut dire que s'il connaît la définition de son nom, il se sentira bizarre. Il ne se sentira pas à l'aise. Parce que on va dire, oh, la mauvaise route. Vous voyez, même tout de suite, ça te met dans une posture pas à l'aise. Vous voyez un peu? Je vous prends par exemple un exemple. Aujourd'hui, Judas, c'est un nom vraiment, aujourd'hui, quand tu es chrétien, tu apprends que tu t'appelles Judas, tu as mal au cœur. Moi, j'ai suivi certains films des Chinois, quand ils ne veulent pas trahir Dieu, ils disent, je ne veux pas être un Judas. Vous voyez un peu? C'est pas pour dire que le nom Judas lui-même a un problème. Non, le nom Judas n'a pas un problème. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un nom. C'est un nom, c'est une appellation. Parce que le nom, c'est quoi? C'est une identité. On te dit, on t'appelle pas Judas. Imagine tous, ils s'appelaient tous, je donne un autre nom. On s'appelait tous Jesnel. Ça dit tout le monde Jesnel. Quand tu vas créer Jesnel, tout le monde fait quoi? On veut. Vous voyez un peu?
Voilà pourquoi même dans la famille, il y a le nom de famille et on ajoute les prénoms. Pourquoi? C'est pour distinguer chacun de la maison. Pour dire, bon, toi là, on sait que le nom commun c'est Nzangi. Mais chacun son prénom. Toi c'est Jesnel, toi c'est Ethel, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc, l'identité, elle a une place dans notre vie. Et justement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons refléter cette identité que nous avons reçue. Certains ne savent pas qui ils sont. Certains savent qui ils sont, mais ils font semblant. Mais ils ne veulent pas montrer qui ils sont. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ça dit qu'ils masquent. Ou d'autres encore ne sont pas ceux qu'ils croient être. Ils masquent pour être ceux qui ne doivent pas être. On va en parler. C'est-à-dire quelqu'un qui pense être chrétien, mais il n'est pas chrétien. C'est-à-dire il manifeste les caractères des chrétiens, mais il n'y a rien. En fait, c'est comme un voile. Et ça, c'est attention. Parce que c'est ce qu'on va parler dans la deuxième partie quand on va aborder. Parce qu'on va faire juste un rappel de ce qu'on a eu à voir mardi. Et c'est là le problème chez les religieux. Le religieux, sans souci, c'est à ce niveau. C'est-à-dire que le religieux croit qu'il est sauvé. Or, il n'est pas sauvé. C'est bon? Amen? Donc, comme je disais hier, l'identité se construit au fur et à mesure des années. C'est-à-dire, plus le temps avance, plus tu te construis une identité. Voilà pourquoi la parole de Dieu, elle ne s'étudie pas seulement en un seul temps. C'est pas en un ou bien en une année que tu vas apprendre qui tu es dans la parole de Dieu. Parfois même tu vas te découvrir, mais je n'avais pas compris ça comme ça. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il y a même des gens qui ont entendu même être pasteurs longtemps pour comprendre certaines choses de leur vie. C'est-à-dire, au début, ils ne comprenaient pas. Mais au fur et à mesure qu'il évolue dans le ministère, il évolue. Il découvre certaines choses que Dieu a mis en lui. Il dit, tiens, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Tiens. Mais c'est au fur et à mesure de ta marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne s'arrête pas d'apprendre. Un enfant de Dieu ne dit pas, bon, j'ai fait 4 écoles bibliques, c'est bon, je m'arrête. Non. Tu continues toujours à apprendre. D'où on appelle maintenant la méditation personnelle. C'est-à-dire, je prends un verset, j'essaie de m'expliquer ce verset, j'essaie de comprendre ce verset et de l'appliquer dans ma vie personnelle. Amen. Donc, c'est au fur et à mesure du temps. Et justement, dans le temps, il y aura des gens vont te définir, comme je disais. C'est-à-dire, on va se définir par, comme je disais, je suis un étudiant, je suis ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens vont te définir, les gens vont dire que toi, tu es comme ça, toi, tu es ainsi, toi, tu es, voilà. Amen. Donc, tous les jours, les gens vont te définir. Et tu vas te donner aussi une manière de vivre. Et c'est là, justement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sages. C'est-à-dire, comme je disais, il y a certains qui agissent, pas parce qu'ils connaissent, de manière inconsciente. C'est-à-dire, ils font des choses, pas parce qu'ils ne connaissent. C'est-à-dire, vraiment, il est là, il fait les choses. C'est pas qu'il est méchant. C'est un enfant de Dieu, hein. Mais vous allez voir, il y a certains caractères chez lui qui ne sont pas bien. Voilà pourquoi on a enseigné. C'est-à-dire que, on va te dire, est-ce que tu sais que, en faisant ça, c'est pas bien en tant qu'un enfant de Dieu? Toi, avant, peut-être, tu ne le savais pas. C'est bon? Je peux prendre un exemple simple. Notre habillement vestimentaire. C'est bon? On a dit qu'on est libre de s'habiller, n'est-ce pas? On est libre de s'habiller comme on veut. Mais tu as dit, à cause de mon identité à moi, je veux soigner certaines choses. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Parce que mon identité, sur ce qu'on dit de moi, ce n'est pas ce que je reflète quand je m'habille ainsi. La Bible dit que je suis un saint. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Mais est-ce qu'un saint s'habille de cette manière? Je me pose la question. Est-ce qu'un saint parle de cette manière? Est-ce qu'un saint traîne n'importe où? C'est-à-dire qu'à cause de qui je suis, je veux arranger ma vie, si je peux dire, physique. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire je veux soigner, à cause de qui je suis. Or, le monde, lui, il est défini par l'apparence. Lui ne regarde pas de qui tu es, il regarde, elle est gentille, hein, il est gentil, hein, la maman là, elle est méchante, faut pas aller là-bas. Vous voyez un peu? On te définit. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, oui, un chrétien peut arriver, tu as un caractère, chez toi, tu as toujours tendance à être méchant, méchante, on ne sait pas. C'est bon? Mais ça ne dit pas que c'est ça ta nature. C'est pas ce que tu es, non. En Christ, tu as reçu une nouvelle identité. Maintenant, c'est un caractère que Dieu te dit, il faut que tu changes, il faut que tu transformes. C'est là où vous voyez un peu le souci quand on parle de l'enfant prodigue qui a péché, qui est revenu vers le Seigneur. Est-ce qu'il est parti pour toi, il n'est pas resté l'enfant de son père? Il est parti. Le père, il est revenu après vers le père. Il s'est seulement resté, il a dit, je pense que je me suis trompé. Il est revenu vers le père. Amen. Et justement, dans la société, vous allez voir, ça va créer maintenant des différences. Vous allez voir qu'à cause de votre identité, les gens vont commencer à percevoir quelque chose au milieu de vous. Telle personne n'est pas comme nous. Elle est différente. C'est bon? Et justement, la question maintenant, c'est de dire qui je suis. Vous savez, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à poser ce genre de questions. Avant d'être là, j'étais où? Si je termine, je partirai où? Je ne sais pas si vous êtes posé la question.
Oui. Moi, je pense qu'on s'est déjà posé. Parce que, comme on dit, je viens de quelque part. Mais je vais partir aussi quelque part. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est parfois des questions comme ça qu'on se pose. Ça dit que, c'est comme on disait l'aigle, l'apôtre quand il expliquait le fait de l'aigle. C'est-à-dire l'aigle qui se retrouve au milieu des poules. Non, mais il va se poser des questions, il va dire, j'ai l'impression que je ne fonctionne pas comme eux. On a des attitudes différentes. Eux, ils ont tendance à faire ça, mais moi, je sens que quand je vais faire ça, je ne me sens pas à l'aise. Et tu vas commencer à te poser des questions au fond de toi. Je suis qui exactement? Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, ces questions-là commencent à quel moment? Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça dit qu'à cet instant, les questions te posent. Tu arrives, tu commences à te mettre en question. Ah. Mais si tu reçois un mauvais enseignement, tu pardonnes toute la déroute. Voilà pourquoi je disais à chaque fois qu'un enfant de Dieu qui se comporte mal va faire en sorte qu'un autre qui voudra se convertir ne saura pas comment il faut se comporter. Parce qu'à cet instant, lui, il veut savoir comment je dois me comporter. C'est-à-dire qu'il se pose des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je sens en moi de l'amertume pour le péché? Pourquoi en moi je sens ces dégoûts? Mais comment va-t-il se refléter? Ah, dans ma maison, il y avait un chrétien. Il y avait une chrétienne. Voici comment il se comportait. Je comprends maintenant. En fait, le dégoût là, ça veut dire que c'est maintenant ma nature à moi, mon identité que j'ai reçue, qui me pousse à ne plus aimer ces choses-là. Amen. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans les bars, le vin, la fête, la fornication, à gauche, à droite, des insultes, c'est pour toi. Vous voyez que quand tu vas se convertir, il y aura confusion. Et du coup, toi, tu te poses la question, sur quoi est fondée ton identité? C'est-à-dire, mon identité est fondée sur qui? Amen. Et justement, il y aura la vérité, il y aura le mensonge. Et Jésus assure, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vie et là. Donc ça veut dire quoi? Si tu veux avoir la vérité, c'est pas un homme qu'on suit. C'est qui? C'est Jésus. Sur Jésus, tu auras la vérité. Moi, je suis un homme, je peux me tromper. Oui. Je peux me tromper. Je peux penser quelque chose, mais que Jésus-Christ ne pense pas. Mais comment vas-tu faire pour ne pas déraper? Parce que toi, tu ne me suis pas. Tu suis qui? Jésus. Vous imaginez, c'est comme une route. On a été le rouler. Donc, les voitures qui s'enchaînent entre elles. Et pendant que les voitures s'enchaînent, Jésus qui est à la tête, il y a une voiture qui commence à faire dans tous les sens. Toi qui es derrière, tu vois Jésus en train de partir toujours tout droit. Celui qui est devant toi fait comme ça. Tu fais quoi? Toi aussi fais comme ça? Non, justement. C'est-à-dire que celui qui fait comme ça, toi tu restes là. Parce que celui qui est devant, il ne bouge pas. Il est figé. C'est-à-dire que toi tu as regardé, toi, et s'il part dans le ravin, toi si tu as suivi dans le ravin? Non. Il est parti dans le ravin, on dit, ah, vraiment. Et c'est là où on dit, on prie pour les uns pour les autres. Ah, fortifie-toi, restaure-toi vite et rattrape-nous. Et tu avances. Amen. C'est pour dire, frères en Christ, le pasteur, c'est pas celui-là qui représente Christ. Non. Amen. Ça dit que c'est un instrument que Jésus-Christ utilise pour amener son peuple vers lui. Ça peut se comprendre un peu. Voilà pourquoi un pasteur, un bon leader, c'est celui qui amène avec lui. Voilà qu'on va dire, certains pasteurs on va dire à certains pasteurs, mais toi là, tu avais gardé tout le monde que tu avais sous toi, qui te suivait, que toi tu avais la charge d'amener vers le Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Aujourd'hui, regarde là où ils se retrouvent. Ils sont en enfer à cause de toi. C'est parce qu'on comprend un peu. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est dans ce sens qu'on dit. Notre identité, elle est fixée vers Jésus-Christ. Tant que tu regarderas vers Jésus, tu verras les choses vont changer dans ta vie. Tu verras que tu marcheras droit. Tu verras que même lorsque les soucis arriveront, tu auras une manière de gérer ça. Parce que ton regard est fixé vers Jésus. Amen. Et donc, justement, il faut faire attention. Parce que dans ce monde, il y aura le mensonge, il y aura la vérité. Il y aura même des faux pasteurs qui viendront vous dire du mensonge. C'est bon? Et c'est là où vous voyez maintenant aujourd'hui la vérité. Il y a une confusion. On n'arrive plus à savoir qui est vrai pasteur, qui est faux pasteur. Tout ça, vous voyez une confusion totale. Parce que quand tu arrives là-bas, tu écoutes. Faux. Maintenant, du coup, qu'est-ce que tu te positionnes? Tu es coincé. Tu es bloqué. Et moi, je connais aujourd'hui des messieurs qui sont coincés parce qu'avant, quand ils étaient dans des assemblées, ils étaient engagés, ils étaient déterminés à servir le Seigneur. Mais ils ont été déçus. Parce qu'ils voyaient. Et dès qu'ils ont vu ça, ils sont maintenant réticents. Ils sont maintenant dans leur coin. C'est-à-dire, eux, Dieu là, attendez, il réfléchit encore. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a mal fait les choses. Amen. Voilà pourquoi, frères et Christ, de nous que nous sommes là, quelqu'un sera sauvé à partir de nous. Peut-être on ne le sait pas, de manière inconsciente. Je vous ai dit que dans la vie, chacun marche avec un repère. Moi, je marche avec des repères. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que je regarde dans la vie, je dis,
J'aimerais que ma vie soit comme ça. J'aimerais que ma vie soit comme ça. Ça veut dire que toi aussi, quelqu'un te regarde comme repère. Ça veut dire que quelqu'un t'observe. Ça veut dire que si ton repère, il est sombre, la personne aura tendance à aller dans ce qui est sombre. Si ton repère, il est dans la lumière, quelqu'un aura tendance à aller dans la lumière. Voilà pourquoi, frère, soyons conscients de ça. À chaque fois que tu vas poser une action, sache que ça va impliquer quelqu'un derrière. Je ne sais pas comment, de manière directe, indirecte, ça va forcément avoir un impact. Amen. Et Jésus-Christ s'est retrouvé avec ses disciples en disant, et c'est une question qu'on va se poser nous aussi, parce que Jésus-Christ est venu devant ses disciples, il a dit, qui dit-on que je suis? Ça dit qu'il leur a posé. Qu'est-ce qu'on dit de moi? C'est bon? Ça dit qu'aujourd'hui, si moi on m'appelle, on me dit, ou bien on vous appelle, on vous dit, qui dites-vous de votre pasteur? Votre pasteur, c'est qui? Vous voyez un peu? Ça dit, vous avez dit, en fonction de ce que vous connaissez de moi, vous avez dit, bon, notre pasteur là, bon, il a un peu grand détail comme ça, il est un peu chauve, oui. Bon, il est un peu clair, il a une femme comme ça, ça passe un peu. C'est-à-dire, de ce que vous connaissez de moi, vous allez comme ça me décrire. Si vous connaissez que je suis un fornicateur, vous allez dire, mais c'est un fornicateur. Ça passe encore un peu. Si vous savez qu'il est saint, lui là, c'est un saint. Si vous dites que c'est un pasteur dur, lui là, il est dur. Ça passe encore un peu. C'est-à-dire, vous allez dire des choses. Et de la même manière aussi, on me dit, Jocelyn, quel dis-tu de tes fidèles? Les membres de l'église. Bon, moi aussi je vais répondre. Si je dis, je pleure tous les jours, je pleure. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, et c'est ça en fait. Mais il faut que je dise, moi mon église, les frères sont en Christ à l'église. Non. Ils sont fidèles à l'église. Ils sont loyaux. Quand on dit activité de l'église, ils sont toujours présents. Quand on dit prions, ils prient. Quand on dit louons le Seigneur, ils louent toujours le Seigneur. Ils sont disciplinés dans le Seigneur. Vous voyez un peu? Et c'est ça en fait. Amen. Et justement, on parlait de sur quoi était fondé. Vous savez, avant qu'on devienne chrétien, notre identité était beaucoup plus fondée sur nos traditions. Amen. C'est-à-dire, culturellement, on va dire, moi je suis Nzébi. Et en tant que Nzébi, voici, moi je marche comme les Nzébi. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est selon la tradition Nzébi. C'est bon? Si je suis Téké, je dis, moi en tant que Téké, voici comment je marche. Chez nous les Téké, on ne fait pas comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Donc vous comprenez que lorsque tu viens en Jésus-Christ, justement, ces barrières traditionnelles ont été quoi? Brisées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi je peux aller en Chine, je rencontre un Chinois qui est chrétien, on prie le Seigneur. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Je vais pas aux États-Unis, peut-être ce sera peut-être la barrière de la langue qui va peut-être faire le défaut. Mais dès que je rencontre un Américain, on va se discuter ensemble. Parce qu'on est quoi? Frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire en Jésus-Christ, cette barrière a été brisée. C'est bon? Ce qui fait que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des pratiques traditionnelles que je veux commencer à juger. C'est-à-dire, je dis ça là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? C'est bon? On se fait comprendre? Ça dit que moi, en tant que mon identité à moi, comme je sais qui je suis, mais ça là, ce n'est plus conforme. C'est bon? Amen. Je prends un exemple. Peut-être un exemple, on va dire aujourd'hui tu es Gabonais. Tu changes de nationalité, tu deviens maintenant, moi j'aime les Anglais, donc tu deviens anglophone. C'est bon? C'est-à-dire que tu parles maintenant, on dit que toi maintenant tu es un anglophone. C'est bon? Donc, tu vas te comporter comment? Quand tu seras en Angleterre, tu te comportes maintenant comme un nom. On va même te dire, avant même d'avoir la nationalité de l'Angleterre, il faut quoi? Il faut connaître l'hymne national de l'Angleterre. Il faut être quelqu'un qui investit en Angleterre. C'est-à-dire qu'on doit sentir en toi quelqu'un qui s'investit pleinement dans le pays où tu as reçu cette identité. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire qu'on voit en toi déjà comment on appelle ça? L'esprit patriotique, comme ils disent. C'est bon? C'est-à-dire qu'on sent en toi quelqu'un qui est prêt à défendre cette patrie. Mais c'est ça en fait. Lorsque je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant je reçois une nouvelle identité. On dit j'appartiens à la Jérusalem. Ça dit que j'appartiens maintenant au Seigneur. Et ça dit quoi? Je dois défendre cette identité. Par ma manière d'être. Ça dit que quelqu'un parle. Voilà pourquoi vous avez vu quand les gens ont fait les choses au JO. D'autres se sont levés. On dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Là maintenant on nous attaque. Si vous êtes dans votre coin, caché, c'était tranquille, c'est vous là-bas. Mais vous avez diffusé dans le monde entier. Sachant que c'est quelque chose qui est public. Vous ne pouvez pas prendre sur la place publique, vous venez faire vos choses. Non, on n'est pas d'accord. Donc d'autres se sont levés. Ils sont révoltés. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Si vous regardez en France, certains même sont allés dans la rue pour aller dire Jésus, pour dire non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, mon identité, je défends maintenant. Parce que j'appartiens à une nouvelle identité. Je ne peux plus faire les choses n'importe comment. J'ai dit non, je dois défendre cette identité. Amen. Et c'est ce qu'on attend des enfants de Dieu. Or,
quand tu marches, c'est ton honte de qui ils sont. C'est-à-dire, ils ont une nouvelle identité, mais ils ont honte de qui ils sont. Ils ont honte de parler à quelqu'un que moi, tu vois là, je suis un chrétien. Moi, tu vois là, je t'ai changé. Moi, je m'appelle un jour, je marchais, pendant qu'on voulait mettre la musique. Ils m'ont dit, mets la musique. J'ai dit, ah bon, je mets la musique. J'ai dit, je mets la musique. Oui, mets la musique. Donc, c'est moi qui devais mettre la musique. Il y a un qui a dit, attention, il va vous mettre la louange. Ouais, un peu. Ça dit qu'il a dit, ah, sous-demain à celui-là, la musique, il va vous mettre la louange. Et effectivement, j'ai cherché le Seigneur, je mets quoi? Je vois là-bas, c'est la louange, l'adoration. Je dis, oh Seigneur, comme c'était un peu une activité sportive. Seigneur, je mets quoi? C'est là que j'ai vu un instrumental qui passait, j'ai mis l'instrumental, j'ai dit, bon, ok. Parce que je ne vais pas vous mettre les louanges, tout de suite, vous allez dire, oh, ça y est. Vous voyez un peu. Mais tout de suite, il y a un qui a dit, lui là, si vous demandez, il va vous mettre la louange. C'est pourquoi? Parce que je défends mon identité. C'est-à-dire que lorsque je peux défendre, je défends. Si cela peut venir de moi. C'est comme la même chose dans ma maison. Quelqu'un ne peut pas venir mettre la musique du monde. Ah, je dis, non, mon frère, tu es chez moi. Chez moi, c'est la louange, c'est l'adoration. Tu mets la louange, l'adoration, tu te danses sur ça. Il n'y a pas de problème. Tu mets même le volume ici. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Mais dès que tu commences à basculer, attention. C'est parce qu'on voit un peu. Et c'est ça qui défend son identité. Mais quand je sais sur quoi est fondée mon identité, c'est là où je saurai comment défendre ça. Mais si je ne fais pas, mais si je ne sais pas, je ne saurais pas que ça, c'est pas bon. Moi, j'étais chrétien depuis, mais j'écoutais la musique du monde. J'écoutais le rap. Je voulais même chanter comme le rap. Mais je disais, je suis chrétien. Voilà pourquoi vous avez eu la confusion aujourd'hui. Beaucoup disent chrétien, mais quand tu regardes la vie, tu te poses la question, tu dis, il y a un souci. Soit il est ignorant, soit lui-même l'a aveuglé par qui la religion l'a aveuglé et puis s'est dit qu'il est sauvé. En temps, catastrophe. C'est bon? Donc nos traditions ont un impact. Ça peut agir dans nos vies. Et pour la suite, là où nous sommes restés la dernière fois, on parlait de la religion. La religion te propose de trouver une identité dans ta performance. Ça passe, on comprend un peu. Ça veut dire quoi? Tu es ce que tu fais et plus tu en fais, mieux tu es. Je vous ai mis un peu l'image pour l'illustration. C'est-à-dire la religion va te dire, fais des bonnes choses. Sois gentil. Fais toujours les dons. Donne toujours. Fais comme ceci. Ça, c'est la religion. Et le problème avec ça, c'est que beaucoup qui sont à l'église vont en enfer. Et ils ne sauront même pas pour qui partent en enfer. C'est-à-dire, c'est comme si on t'a voilé comme ça. On t'emmène. On te pousse. Non, vas-y. Et quand tu te retrouves en enfer, tu dis, oh, j'ai fait quoi ici? Pourtant, je faisais des bonnes choses. J'étais bien. Je travaillais toujours. J'étais toujours. C'est ça le voile, justement, de la religion. Beaucoup se disent, quand faisons tout, en allant à l'église, tout. C'est pas pour dire que venir à l'église, c'est mauvais. Non, c'est une bonne chose. Parce que tu auras le salut. Amen. Mais le problème, c'est quand tu penses qu'en faisant des bonnes œuvres, simplement, je suis sauvé. Et je me rappelle, et ça m'a aussi édifié, parce que même si c'était un film, je me suis senti édifié là-dessus. Amen. Il disait, c'était un monsieur qui se battait pour l'obéissance à Christ. C'est-à-dire que c'est les églises persécutées. Et dans leur persécution, justement, en fait, on disait dénoncer. Dénoncez les dirigeants de votre église. Dénoncez là où vous cachez votre argent. C'est pas ce que vous voyez un peu. Mais lui, il résistait. Et pour lui, il avait fondé sa foi sur quoi? Le fait que dès que tu obéis à Dieu, tu es sauvé. Dieu va te récompenser. Dieu va faire ceci. En fait, ce qu'il faisait, c'était bien. Mais le problème, il y avait un côté sombre qu'il n'avait pas compris. Il y a un qui l'a remis sur le droit chemin. Il a dit non. En fait, quand tu parles, j'ai l'impression que il suffit juste que j'obéisse à Dieu, je fais tout, et je suis sauvé. Ça, c'est suffisant. Il dit non. L'autre a dit non, moi, je ne pense pas. Parce que ce que tu fais là, dans le monde, les gens font ça, non? Les païens font ça, non? Est-ce que les païens ne sont pas gentils? Vous n'avez pas vu les païens gentils, généreux, bons? Il y en a plein. C'est-à-dire que ceux-là, quand tu arrives même chez lui, ils te nourrissent bien. Moi, j'étais accueilli. Parfois, quand j'ai voyagé, quand je vous ai dit quand je suis allé au Cameroun, je suis arrivé, c'est une famille qui m'a reçu. Ils m'ont nourri. Je n'ai pas payé quelque chose. Ils m'ont logé. Ils m'ont dit, voilà, tiens, mange. Voilà. Le matin, on te fait le petit déjeuner. Midi, parfois, on est même exigeant. C'est-à-dire, eux, ils ont une manière d'aller une alimentation parce que moi, je ne suis pas habitué à leur alimentation. Ils disent non, bon, comme tu n'es pas habitué, tu veux quoi? Prends ça. Vous voyez un peu? Mais j'ai été reçu par des bonnes personnes. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont chrétiens? Non. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu poses des bonnes actions que ça définit faussement. Non. Ce qui définit d'abord, parce que ça là, c'est la conséquence de quelque chose d'autre. C'est la conséquence de quoi? De ta nouvelle naissance. C'est-à-dire, je suis né de nouveau, tout de suite, c'est un impact. C'est bon? Amen. Donc, je suis né de nouveau, mon caractère méchant automatiquement disparaît. Et à cause de la nouvelle identité que je reçois,
je commence à faire ces choses-là. C'est-à-dire, je suis généreux, je suis bon. Mais toutefois, je suis libre. Parce que je ne suis pas en prison. Eux, les religieux, ils sont en prison. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas ça, ils seront jugés. Ils vont aller en enfer, comme ils disent. Parce qu'ils disent, si je ne fais pas ça, pourquoi vous voyez certains sont maintenant manipulés? Toi, tu dois donner 1 million. Sinon, tu es maudit. Comment ça? C'est pas ça qu'on comprend un peu. Toi, tu dois donner ici. Ça veut dire qu'ils sont emprisonnés par la religion. C'est-à-dire que si je ne donne pas, c'est fini pour moi. Je suis détruit. Amen. Donc, sinon, ce sont ça. Oh, la Bible dit, tu dois participer, tu dois participer à l'œuvre de Dieu. Amen. Mais de manière libérale. C'est-à-dire que la Bible ne te dit pas, ne fais pas. Mais la Bible te dit, tu dois faire, mais de manière libérale. Participe tout le temps à l'œuvre de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne participe aussi, quelque part, il pêche. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à participer à l'œuvre de Dieu. Mais de manière libre. Or, la religion, elle va te dire quoi? En montant le son, tu dois participer. Si tu ne participes pas, on te donne comme une forme de malédiction qui descend sur toi. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Or, la Bible dit, tu as reçu une nouvelle idole, je suis saint, je suis béni de Dieu. Et c'est ce qu'on verra à la fin. Je suis béni de Dieu, j'ai tout reçu de Dieu. Mais comment on me dit, si je n'ai pas fait ça, je suis maudit? Comment ça? Ça veut dire que mon identité a changé encore ou quoi? Non. Quand je suis enfant de Dieu, mon identité restera. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. C'est bon? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous, à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir là. Ça veut dire que toutes les bontés qu'on peut faire là, les pécheurs, les païens aussi, ils font ça. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Tous font ça. La religion te rappelle constamment que tu es quelqu'un si tu es une bonne personne. Et si tu as réussi, alors tu mérites d'être reconnu comme une personne de valeur. Ça dit que c'est ça que ce que la religion dit. Voilà pour vous allez voir. Dans certains milieux, lorsque tu as un monsieur qui donne tout le temps les 1 million chaque fin de mois, regardez le rang qu'il occupe. C'est-à-dire, vraiment, tu as un rang spécial. Tu as un fauteuil même spécial pour toi. Qui t'attend, tu arrives, comme on dit, le VIP à l'église. Oh non, le VIP. Celui-là, non. Quand on a, non, lui là-bas. Celui-là, c'est notre donateur. Le jour que tu dis, je pars, l'église te supplie, pardon. Non. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Tu participes à l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Si le jour-là, tu crois que Dieu t'a convaincu, que j'aimerais participer à l'œuvre de Dieu à une certaine hauteur, pas fais-le. Mais toutefois, ne dis pas parce que tu as fait qu'on va maintenant se soumettre à toi. Ah non. L'église ne va jamais se soumettre à toi. Parce que tu as fait un don de 1 million, 1 milliard, jamais. L'église restera toujours l'église. Parce que tu as donné, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre toi et l'église. Ce n'est pas un partenariat entre toi et l'église. C'est entre toi et Dieu. Voilà pourquoi tu ne donnes pas aussi, c'est entre toi aussi et Dieu. Tu ne participes pas, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi on dit l'égoïste. Il ne faut pas être égoïste. Quand tu sais que tu peux participer pour l'œuvre de Dieu, on fait des efforts. Nous tous, nous faisons des efforts, non? De la même manière que moi, j'ai fait des efforts pour participer pour Dieu. Toi aussi, tu dois aussi faire des efforts. Aujourd'hui, on va avoir le terrain. Mais c'est le terrain qui va construire. C'est l'église. La bénédiction de Dieu a dit, il nous bénit et nous devenons source de bénédiction. Ça veut dire que tout le monde est devenu des sources de bénédiction. C'est ce que Dieu dit. Ça veut dire qu'à partir de toi, ce temple va être construit. Amen. Et c'est ça justement le problème au niveau des églises. C'est-à-dire que la religion va te masquer. On va te maltraiter. On va te piller. Le problème, c'est quand on regarde même la vie de ces personnes, chaotiques, péché, débordées, à gauche, à droite. On est capable de te dire, frère, on ne veut pas ton argent. Tu voles. Non, on ne veut pas ton argent que tu peux voler. Frère, ton argent, c'est la prostitution. On ne veut pas cet argent. Garde ton argent. Amen. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois sauvé. Amen. Et c'est là où on encourage l'Église à fournir des efforts, à se battre, voilà pourquoi on a parlé, l'entretien de soi-même, prendre soin de son argent, ne pas dilapider n'importe comment, vivre dans le contentement. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup les enfants de Dieu sont perdus, parce qu'ils vivent au-delà de ceux qui ne peuvent pas avoir. Aujourd'hui, vous voyez certains vivent le jour. Mais quand il a l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec ça? On ne sait pas. Amen. Et donc, une fois qu'on était ça, on était dans le monde, selon nos traditions, selon le monde, et on a vécu selon la tradition, la religion,
vient maintenant le vrai évangile que nous recevons. L'évangile vient te dire qui exactement tu es. C'est-à-dire quand tu te mets à lire les évangiles, tu te rends compte, tu t'identifies. Pourquoi aujourd'hui certains, quand ils lisent la parole de Dieu, à un moment donné, se mettent à pleurer? Tu te poses la question, pourquoi il se met à pleurer? Il a simplement s'est mis à lire la Bible. C'est parce qu'en fait, en lisant la Bible, il s'est rendu compte des erreurs qu'il avait commises. Beaucoup des enfants de Dieu, quand ils sont convertis, ont dit, mais si j'avais ça depuis, mais je n'ai pas souffert comme je souffre là. Parce que je souffre, parce que je n'avais pas cette connaissance. Je souffre parce que je ne savais pas qui j'étais. Mais aujourd'hui que j'ai eu ça, il dit, mon Dieu, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as ouvert les yeux. Je pensais que je connaissais. Mais en lisant ta parole, j'ai reçu la révélation. J'ai reçu la vérité. Et ça a changé. Le fondement sur quoi était basé mon identité. Ton identité n'est pas déterminée par les choses que tu possèdes. En Christ, c'est bon? Voilà pourquoi je disais qu'ici, tu peux venir donner. Mais ton identité, c'est ton identité. C'est-à-dire que nous sommes tous pareils. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis le pasteur ici. Non. Nous sommes tous pareils. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme moi, ça veut dire que tu as reçu la même identité que moi. Nous sommes identiques. Amen. Ton identité n'est pas déterminée parce que les autres pensent de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui vont te définir. Non. Ce n'est pas ceux qui vont te définir. En fait, c'est toi qui vas faire que les autres te définissent. C'est-à-dire qu'à partir de comment tu te crois en toi, les autres vont dire, oh, voici comment il est. Voici. Quelqu'un va venir dire, toi là, tu es vilain. Tu dis non. La parole de Dieu dit que moi, si je joue le temps pour moi, je suis beau. Pourquoi? Je ne m'identifie pas à ce que les gens disent, mais je m'identifie à ce que la parole de Dieu dit sur moi. Amen. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Oh non, toi tu vas échouer. Comment ça? En Jésus-Christ, j'ai la victoire. Je réussirai. Je ne tomberai jamais. Amen. Toi là, tu vas mourir. Non. Au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Mais pourquoi? Parce que je sais qui je. Ça dit que les gens ne me définissent plus. Les gens ne disent plus ce que je suis. Non. Tu peux parler. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même avec ma femme, j'ai toujours encouragé, j'ai dit, laisse. Moi, je suis en paix. Ne t'occupe pas de tout ce que les gens disent sur toi. Quelqu'un pourra parler. Toi, reste en paix. Le mets dans la joie. Ceux qui disent là. Si ça leur fait plaisir, mais toi, tu sais qui tu es. Reste dans la paix. Amen. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas traîner. Non, les gens vous pourront raconter. Vous assurez, frère, sans Christ. Si on avait la possibilité de voir quand tu marches là, c'est que les gens disent, et toi, mon frère, peut-être tu vas dire, oh Seigneur, mais je ne sors plus de la maison. Mais je ne sors plus de la maison. Mais parce qu'on n'a pas eu cette capacité. Aujourd'hui, tu marches, tu dis, oh non, tu marches, tu es en paix. Voilà pourquoi quand les gens disent, mon frère, moi je le fais. Voilà pourquoi, frère sans Christ, quand tu marches dans la vérité, tu es libre de tout mensonge, de toute accusation. Je vous ai dit ici là que quand tu marches, tu n'as pas 2 copines, 3 copines, des histoires là. Quand tu marches, tu es en paix. C'est pas ça, on voit un peu. Tu marches. Si quelqu'un me dit, toi là, tu as vu là-bas, tu dis, moi, mon frère. En tout cas, moi je ne me reconnais pas dans ce que tu as dit. Je suis libre. Je marche. C'est pas ça, on voit un peu. Et c'est ça l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que la paix de l'enfant de Dieu, c'est construit en fonction de comment tu te comportes aussi. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu es toujours dans les commérages, dans le vol. Le jour qu'on va venir t'accuser, tu vas faire quoi? Tu n'es plus en paix. Dès que tu vas même voir quelqu'un, on a attrapé là, boum, tu paniques. C'est pas pour toi qu'on a parlé, mais parce qu'on a pris quelqu'un là-bas, tu commences à paniquer, tu n'es plus en paix. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Sois dans la paix. Moi, avant, quand je n'avais pas épousé ma femme, je n'étais pas en paix. Parce qu'avant, c'était des trucs cachés. Maintenant, je suis libre. J'attrape, mets dans la main, en marche. Amen. Mais c'est ça, en fait, frère sans Christ. Il faut être en paix. Et justement, quand Jésus-Christ t'a libéré, il t'a donné cette paix. Mais la paix, là, c'est toi qui, ça ne dépend que de toi. Tu ne peux pas mettre des kamikazes à gauche, à droite. Tu seras troublé toute ta vie. Et je me rappelle encore cette phrase. Nous, les hommes, nous faisons des bêtises. C'est-à-dire, les païens, ils refusent Dieu. C'est bon? Ils refusent catégoriquement. Ils disent, non, Dieu, laissez, on veut vivre notre vie. Ok. Mais lorsqu'ils ont des problèmes, Dieu, c'est ta faute. C'est comme ça que les gens marchent. Et même les chrétiens font la même chose. Dieu te dit, laisse ça. Quand ça ne va pas, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi m'as-tu... Mais Dieu t'a dit, laisse ça. Abandonne ça. Renonce à ça. Tu ne veux pas renoncer. À la fin, tu me dis, Dieu, c'est ta faute. Même Dieu va te dire, si Dieu avait la possibilité de te mettre coup de tête, il va te mettre coup de tête. Il dit, attends, moi je te dis, abandonne ça. Tu ne veux pas abandonner. J'ai envoyé mon serviteur te dit, laisse ça tomber, laisse ça, change. Tu as insisté.
Quand ça t'arrive, ne m'accuse pas. Ne dis pas que c'est moi. Je t'ai interpellé. Je t'ai prévenu. Et c'est la même chose pour ceux qui vont se retourner en enfer. Certains vont se retourner en enfer. On leur a interpellé, on leur a prévenu, on leur dit, ah mon frère, attention, hein, la route que tu prends là, attention. Il a insisté. Il se retrouve il va dire quoi? C'est Dieu. Et même là-bas, je ne le cache pas. Tu n'auras même pas la possibilité d'accuser Dieu. C'est-à-dire ta propre conscience va t'accuser. Mon frère, laisse ça, laisse. Vous avez vu comme tu as quelqu'un devant toi, tu as triché, non? Après, tu dis, mon frère, laisse, je sais que c'est toi. Laisse, c'est toi. C'est-à-dire que tu voudrais accuser, on te dit, hé, mon frère, toi et moi, on connaît. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Ta conscience va t'accuser. Tu dis, hé. Et la preuve même aujourd'hui même, lorsque tu commets quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce que la conscience ne te fait pas? La conscience t'interpelle. Déjà même sur terre, la conscience t'interpelle. Mon frère. C'est pour ça que beaucoup fuient l'église après avoir commis un péché. Pourquoi? Pourquoi ils fuient? Parce que la conscience les rappelle. Et c'est justement à partir de là on dit maintenant, sois sage. Parce que cette conscience-là, il ne faut pas la laisser te pousser à fuir le Seigneur. Non. Toi maintenant tu te bats. Tu dis, hey, parce qu'en fait la conscience, je vous ai dit, c'est les alliés de la chair, c'est les alliés de Satan. Donc Satan passe par eux pour te pousser à ne pas venir vers eux, à fuir et rester là où tu es. C'est à cause que quand la conscience t'interpelle, te dit, tu vis mal. En fait, le Saint-Esprit t'interpelle. Tu vis mal. Tu vis dans la débauche. Ta situation-là, change un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Certains étouffent la conscience. Vous voyez comment vous prenez le thé de rire là? Ah, tais-toi. Tais-toi. C'est comme ça que certains tuent leur propre conscience. D'où pensez que les gens font criminels. Si quelqu'un arrive à tuer quelqu'un, vous voyez certains pour tuer la conscience, ils prennent des drogues, des stupéfiants, ils prennent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent étouffer la conscience. C'est la conscience qui te donnait la maîtrise de soi, qui te disait ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu as étouffé la conscience. D'où vous voyez certains quand ils ont pris de l'alcool et ils sont plus conscients. C'est-à-dire qu'ils rentrent à la maison, même leur propre fille. Et ça devient un désastre. Pourquoi? La conscience qui avait le dessus, qui te permettait de ne pas faire ça, tu as étouffé. On prenait de l'alcool, on prenait des drogues, et tu ne connais plus ce que tu fais. Plus certains, ils arrivent à tuer facilement. Facilement. Parce qu'en fait, ils ont étouffé la conscience. En fait, la conscience, vous voyez, c'est Dieu. En fait, Dieu nous a mis, même quand tu es pas tu l'as. Tu as ça. C'est-à-dire, c'est la conscience qui te dit, tu abuses quand même. Arrête un peu. Quand tu as été tapé, la conscience te dit, c'est bon déjà. Calme déjà un peu. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Amen. Donc, laissons-nous interpeller par le Seigneur à chaque fois. C'est plus tu te laisses interpeller par le Seigneur, tu vas progresser. Mais ceux qui refusent l'interpellation, on va prendre la Bible dit même que celui qui méprise le conseil, ou bien celui qui méprise la chicotte, en fait, lui là, il est perdu d'avance. Parce qu'on parle beaucoup plus des jeunes dans ce conseil, dans ce texte-là. Je ne m'appelle plus bien la référence. Mais il dit, celui qui méprise la verge là, la chicotte là, celui qui méprise ça, tu ne vas pas progresser. Voilà pourquoi c'est un piège lorsque tu deviens maintenant indépendant, comme on dit. C'est bon? C'est-à-dire, tu es maintenant chef de famille. Tu es maintenant chef d'entreprise. C'est-à-dire, quand tu deviens chef, c'est-à-dire qu'au niveau, après toi, tu vois qu'il n'y a personne en fait. C'est-à-dire que c'est toi le plus grand chef. Ça devient un piège pour toi. Parce que tu es tenté de faire des choses qui ne sont pas bien. Puisque tu sais que personne ne viendra te dire, ça là. Voilà pourquoi même dans le mariage, on dit l'homme est le chef, non? Mais qui est le chef de l'homme? C'est Dieu. Ça dit que tu es le chef, mais sache qu'au-dessus de toi, là, il y a Dieu. Mais Dieu, il n'y a pas un autre devant lui. C'est le seul. Amen. Donc, toi aussi, en tant qu'homme, sache qu'il y a un chef qui te regarde, qui te dit, hey, attention. Mais comme nous, on ne parle pas Dieu, c'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, la femme, elle parle l'homme. C'est-à-dire qu'elle voit l'homme. Mais nous, les hommes, on ne voit pas Dieu. C'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est que c'est difficile pour nous de savoir que là, on agit mal. La femme, si elle agit mal, tout de suite, l'homme va dire, tu agis mal. Ça là, ce n'est pas bien. Fais comme ceci, fais comme cela. Mais nous, sauf si tu es un homme de prière, un homme toujours attaché avec Dieu, tu seras au fond de toi, Dieu va venir te dire, toi là, attention, ce que tu fais là. Moi, je dis qu'un jour, Dieu m'a interpellé dans un songe par rapport au fait d'avoir menti à ma femme. On n'était pas encore mariés, mais j'avais menti. Dieu m'a interpellé. Tout de suite, je me suis repenti, j'ai appelé, dit pardon. Je demande pardon, j'étais menti. Dieu m'a interpellé. Amen. Donc c'est pour dire, frères, sont en Christ, Dieu peut nous interpeller et tout ça, notre identité, en fonction de l'évangile que nous avons reçu, elle va changer. Ton identité n'est pas détenue par ce que tu fais dans la vie. Donc ton métier, tes loisirs, ainsi de suite. C'est pas ça qui fait ton identité.
Amen. Ton identité n'est pas déterminée par ce que tu as commis ou ce que tu as subi. C'est bon? Puis, frères en Christ, il peut arriver que dans notre passé, on a eu à faire des choses qui ne sont pas bien. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, ne te fie plus à ça pour dire qui tu es. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ne dis pas que, moi c'est un chrétien là. Je connais beaucoup de femmes. Je suis pas un chrétien digne du Seigneur. En fait, tu as été voilà encore. La Bible dit, les choses anciennes sont, voilà, toutes choses sont devenues. Donc, dès que tu es venu enfant de Dieu, tout ce que tu as eu à faire est balayé. C'est là où vous voyez, en fait, les gens n'arrivent pas à comprendre l'injustice. En fait, je sais pas comment il faut dire, la justice de Dieu. C'est bon? Parce que la justice de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Les hommes vont te dire, tu as commis, même si tu as changé, on connaît que toi, tu es ceci. Mais Dieu, lui, c'est pas ça. Voilà pourquoi, vous voyez, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas juger l'autre. Si un frère a commis un péché, il s'est repenti, on croit qu'il s'est repenti réellement, on oublie, on avance. On dit maintenant, c'est un frère, c'est une sœur. On avance avec cette personne-là. Amen. Mais or, le monde, lui, ne connaîtra pas ça. Même quand tu es devenu chrétien, il va dire, vous êtes sûr? Lui là, il a changé. Celle-là, elle a changé. Attendez, vous allez voir. Attendez. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas cette perception que toi et moi nous avons. Nous, la Bible nous dit que dès qu'il a changé, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, son passé a été balayé et tout est devenu nouveau. Mais le monde va dire jamais. Voilà pourquoi vous voyez même, nous aussi même la Bible nous dit d'être sage à ce niveau. La Bible dit ne donnez pas les responsabilités à un nouveau venu, c'est-à-dire un nouveau converti. On ne donne pas les responsabilités n'importe comment. On donne d'abord le temps. C'est bon? Et je vais en parler tout à l'heure. Je dis qu'il y a certains qui viennent, ils masquent. Ils masquent. C'est-à-dire que son vrai visage n'a pas été changé. Mais il a mis un masque comme s'il avait changé. Ce qui fait que toi et moi, on croit qu'il a, or dans son cœur, il n'a pas. C'est-à-dire que c'est un piège qu'il a commencé. C'est, comme on dit, c'est un agent de Satan qui s'ignore, qui s'infiltre. Et voilà pourquoi les églises sont détruites, parce qu'en fait, on n'a pas été sage, on a laissé. Amen. Ton identité n'est pas déterminée par ce que tu ressens ou penses être. C'est bon? Vous avez vu, aujourd'hui, on ne parle de l'homosexualité. Tu es un homme, non? Tu es une femme, non? Maintenant, on va te dire, tu es maintenant, une femme est devenue maintenant homme. Un homme est maintenant femme. Est-ce que c'est ça qui définit qui tu es? Nous, regarde, on sait que tu es une, point. Maintenant, ce que tu penses, là, ça là, mon frère, tu es en train de t'embrouiller seul. Tu es en train de t'embrouiller seul. Tu es en train de t'embrouiller. Ton corps te dit même qui tu es. Quand tu regardes ton corps, tu regardes sur le corps de qui? Donc, ça dit même avant de commencer à avoir ces pensées. Regarde ton corps. Il te dit que tu es il te dit que tu es une femme. Fin. On ne réfléchit pas. Oh, les pensées vont venir. Et ça, Satan va passer. Et même les songes vont venir. Vont te dire, voilà pourquoi on dit, même les songes, il faut faire attention. Les songes, on les examine à partir de la parole de Dieu. Parce que Satan peut passer dans les songes, te dire des choses. Tu vas dire, oh, j'ai vu un songe là. Non. Voilà pourquoi on a même dit, tu as fait un songe, tu as vu le pasteur, on te dit, bois la regarde. Bon. Faut pas que tu parles avec l'image là, non? Le pasteur là, Dieu m'a révélé. Qui buvait la regarde? Est-ce que parce que justement, c'est là où parfois certains sont repris publiquement. C'est-à-dire, tu as fait un songe, ou tu as vu quelque chose. La meilleure des choses, moi je connais la personne, je n'ai jamais vu ça chez elle, je n'ai jamais croisé même avec ça. Bon, je vais aller vers la personne, parler de mon songe, pour dire, frère, j'ai eu un songe là, à l'intérieur tu buvais la bière. C'est bon. Oh, j'espère que tu ne bois pas la bière. Hein? Non, je ne bois pas la bière. Frère, ok, prions, parce qu'il ne faut pas que ça arrive. Vous voyez un peu? C'est comme ça les enfants de Dieu. Mais si toi, dans ton coin, tu as reçu un songe, une révélation bizarre, tu restes dans ton coin. Tu peux avec l'image, et tu contamines les autres. J'ai fait un songe là. Non, le pasteur buvait la regarde. L'autre là-bas, bon. Et c'est l'autre aussi, il est faible. Je vous ai dit, on a dit, soit une occasion de chute pour les faibles. L'autre là-bas aussi, il est faible. Et c'est fini. Le pasteur arrive, il commence à prêcher. Comme dit les jeunes, on voit les trous. Tout ce qu'il dit là. L'autre là-bas dit, lequel? Menteur. Pourquoi? Et attention à ça, parce qu'il y a certains qui ont reçu la lèpre à cause des murmures, à cause des critiques. Certains sont morts à cause des critiques. Un homme de Dieu, il faut faire attention. Même moi, j'ai fait attention. C'est-à-dire, tu sais que c'est un homme de Dieu. Même s'il a commis une bêtise, quoi. Sois sage quand tu parles. C'est-à-dire avec un recul, quoi. Tu ne connais pas.
Voilà pourquoi quand tu ne connais pas sa relation avec Dieu, il faut être. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Les murmures, ça ne sert à rien. Viens vers le frère, tu dis frère. Moi, j'ai eu des songes comme ça. De quelqu'un, juste je vois la personne, je dis ah frère, voilà un peu, hein. J'ai eu le songe là, ça dit ça. Dis-moi un peu. J'espère que c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Ok, gloire à Dieu. On a prié. Et le problème aussi, souvent dans ces songes-là, parfois aussi, il faut t'interpeller après toi-même. Peut-être que ça peut être toi. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ça veut dire que ça peut être toi, tu dis bon, si je suis pasteur, et on me trouve en train de boire la bière, ça va faire comment? Oui, ça peut être toi. Moi, plusieurs reprises, j'ai vu Dieu venir prier pour moi. Mais dans les images, les gens qui venaient prier pour moi, c'était des hommes. C'est-à-dire quelqu'un qui venait prier pour moi. Mais à la fin, je me suis rendu compte que c'est Dieu. Mais juste que comme il ne veut pas prendre l'apparence des gens en qui j'ai confiance. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Dieu pourra te parler à partir de quelqu'un que tu as confiance. De la même manière, c'est Satan aussi. Comme je dis, copie Dieu. Il passera par quelqu'un que tu aimes bien dans le monde, là, pour te parler, pour te dire non, Dieu, mais reste là. Mais moi, plusieurs fois, Dieu m'a interpellé par des personnes que j'apprécie, que j'ai confiance. Il me dit non, toi, voici comment tu vas faire les choses. Toi. Ma discussion avec Dieu pour être pasteur. J'ai souvent dit ici. Le sang, c'était avec mon propre père. Hein. La discussion, c'était avec mon père. On parlait, mon père et moi. On discutait. Ça, après, je me suis dit, ah. Et j'ai commencé à examiner. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à essayer de me poser des questions. Et c'est comme ça qu'après, je me suis rendu compte, ah tiens, certainement Dieu m'appelle là. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, Dieu passera. Il va t'interpeller, il va te dire, ah, frère, attention. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Voilà pourquoi quand tu as un songe, ne regarde pas. Viens toujours en discuter. Maintenant, on ne vient pas pour dénigrer. On vient parce qu'on veut relever un frère. On ne veut pas que le frère chute. C'est ça l'objectif. Amen. Mon identité n'est pas seulement, comme je disais, c'est pas une carte seulement qu'on dit c'est sur une carte et tu te balades avec la carte là. Non. L'identité aussi, on voit les traits sur toi. C'est bon? On va dire, voici un Gabonais. C'est bon? La carte d'un Gabonais. Sur cette carte, on sait que c'est un Gabonais. On va dire, ah, il y a les traits de Gabonais. Pourquoi? On va voir la manière dont tu parles, la manière dont tu agis. On va dire, lui là, c'est certainement un Gabonais. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Moi, parfois même arrivé, je vois quelqu'un, il a les traits, je dis, ah, il dit les Gabonais. Moi, je n'aurais pas dit Gabonais, hein. J'aurais dit ceci. Regardez, souvent, quand je mets souvent la tunique des Maliens là, souvent j'avais, il dit, c'est se moque de moi, il dit, oh, le Camerounais. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, en mettant cette tenue, tout de suite, je ressemble à quelqu'un d'autre. C'est pas son un peu. De la même manière, la dernière fois, ma femme a acheté une tenue là, longue comme ça là. Vous voyez un peu les soutanes, machin là. Elle dit, et on voulait qu'on mette ça le vendredi. J'ai dit, mieux laisse ça là-bas. Surtout pas vendredi. Vous voyez un peu? Parce que si je mets ça, je sors, on va dire, oh voilà. C'est pas ça, on voit un peu. Ça dit que tout de suite, on va dire, ah, voilà le frère. Allah à la mosquée. Elle dit non, c'est vendredi, pardon, je ne mets pas cette tenue-là, laisse ça là-bas tranquille. Vous voyez un peu, non? Pour éviter qu'on me confonde à tout le monde. Déjà que j'ai des traits, même je suis arrivé au Cameroun, on m'a dit que toi tu es un Camerounais. Je suis arrivé là-bas, on m'a dit toi tu es un Sénégalais. J'ai dit, ah Seigneur Jésus. Heureusement que j'ai quand même la carte d'identité. Sinon, c'est bon? Amen. Donc, Marc 16, à partir du verset 16, nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera... Donc, on prêche l'évangile à quelqu'un pour dire, en fait, tu as tout à donner ta vie à Jésus. Amen. C'est pas le baptême qui sauve, mais c'est le fait de croire en Jésus-Christ. Dès que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu es sauvé. C'est la base d'abord de tout. Tout ce qui viendra après là, c'est les conséquences de ça. Amen. Voilà pourquoi on dit, tu as cru à Jésus-Christ. Normalement, la suite doit être quoi? Le baptême qui suit. C'est bon? Voici les... Et c'est là que je viens interpeller notre vie. Pour dire que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, il y a des signes qui vont apparaître. Ton identité va faire apparaître des signes. Et quels sont les signes là? Voici les miracles qui a... Ça veut dire que quand tu as marché, c'est comme on dit, tu m'accompagnes de marcher, non? Et quand je dis tu m'accompagnes de marcher, tu restes à la maison. Hein? Tu dis tu m'accompagnes. Quand tu m'accompagnes, moi je pars, tu restes à la maison. Je pars au marché, tu pars, non? Je pars à France, tu pars, non? Donc ils t'accompagnent. Là où tu pars, ils sont avec toi. Ils t'accompagnent. C'est comme si c'était les personnes qui étaient avec toi là. On part où? Là-bas, ok, on y va. On part où? Là-bas, ok, on y va. On part où? Là-bas, ok, on y va. C'est-à-dire, ils t'accompagnent. Donc, les signes là vont t'accompagner. C'est-à-dire que quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en fait, ils t'accompagnent. Amen. Et justement, ces signes, voilà pourquoi on n'est pas étonné de voir quelqu'un qui prie pour un malade, le malade est restauré. On n'est pas étonné pour quelqu'un qui prie, il chasse un démon. On n'est pas étonné parce que ce sont les signes que la Bible dit. Oh, quand tu vois quelqu'un qui chasse les démons, tu dis, oh,
La sorcellerie. Oui, il y a la confusion justement à ce niveau-là. Amen. Voilà pourquoi ce sont les signes. Ce sont les signes qui vont nous refléter, dire tel, c'est une bonne personne. Tel, c'est un chrétien. Il y a des signes qui vont apparaître. Et c'est ce qu'on dit. En mon nom, ils chasseront ils parleront des nouvelles, ils saisiront s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont témoins de Dieu quand les gens de Dieu disent ça. Ça dit quand un homme de Dieu dit que moi, je ne vais jamais mourir d'un poison. Il dit tu es un menteur. Oui, un enfant de Dieu ne va pas mourir de poison. Tu mourras si tu tentes Dieu. Ça dit, tu as dit, mets-toi le poison, je vais vous montrer. Tu es en train de tenter Dieu. Ça dit qu'il faut vraiment te rassurer que Dieu t'a dit, va faire ça. Mais tu es pourtant tranquille, en train de dormir, tu te lèves, quelqu'un a mis le poison, tu bois. Dieu va te protéger. Dieu est avec toi. Amen. Dieu t'a donné la capacité de chasser les démons. Donc quand un démon arrive, ne trompe plus. Moi, de lui, à la base, quand il demande, j'ai frissonné. Surtout quand j'étais encore seul. Là, je ne sais pas si c'était le stage que j'ai fait aussi. Seul dans la maison là-bas. Vous savez, c'est comme ça. Tu descends. Et tu as la dernière maison. C'est-à-dire qu'après toi, il y a la rivière, il y a tout. Et c'est le noir derrière. C'est-à-dire que tu n'as pas les voies. C'est-à-dire que même autour de toi là, il n'y avait pas les voies. C'est-à-dire que tu es dans un endroit noir. Ceux qui sont peut-être arrivés quand on était allé faire le culte ont peut-être vu. Tu es derrière la forêt. Mes frères, ils sont en Christ la nuit. Je me mets à prier. Je sens les ombres qui apparaissent. C'est quand je dis les ombres, ça dit comme un peu des esprits bizarres. Frère, je dis, imagine que je commence à avoir peur. Je dis non. Je sais qui nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est parti. C'est pour faire comprendre les frères et sœurs en Christ. Quand tu sais qui tu es, et tu te retrouves parfois seul, il peut arriver. Là, en fait, si vous voulez, la peur est un réflexe de défense. Ça passe, on comprend plus. C'est-à-dire, si quelqu'un fait, tu vas se sauter. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que tu te mets en position de sécurité. Ça passe, on comprend un peu. Voilà pourquoi on ne pensait pas que le fait de réagir face à non, tu es un peureux. Tu n'es pas un peureux. Le peureux, c'est que tu sais qui tu es. Et tu commences à, on te dit, non, là, tu es en train de montrer que tu es un peureux. Ça passe, on comprend un peu. L'enfant de Dieu, c'est un réflexe. Ça dit que moi, je suis derrière quelqu'un peut, mais forcément, je suis sauté. Tu dis, oh, le pasteur a peur. Tu as vu? Le pasteur, c'est un peureux. Non. Le pasteur n'est pas peureux. C'est juste que c'est un réflexe. Ça passe, on comprend un peu. Amen. Donc, c'est un réflexe de défense. Vous allez voir quelqu'un, vous allez même parfois voir ça. Bon, nous, quand on est encore jeune, hein, ça passe si vous, quand vous étiez jeune, vous avez vécu ça. Quand tu entends que quelqu'un te poursuit, quand tu cours là, même si les trucs te blessent, tu ne sens même pas, tu ne sens aucune douleur. C'est quand tu arrives là-bas, tu commences, ça c'est quoi? Ça, tu te rends compte qu'il y avait une pointe qui t'a même. Mais avant ça, tu ne sentais rien. Pourquoi? Défense. Les réflexes du corps. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu ça, frère, en Christ. Et ce sont les signes qui vont venir. On va voir, on va dire, Et moi, si tu pries, tu chasses les démons. Je ne suis pas étonné. Je dis, oui, quelqu'un qui a cru. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Et c'est le logique que je vois. Amen. Quelqu'un qui aime la prière. Mais c'est logique, parce que le Saint-Esprit, quand tu reçois, il va te donner le désir de prier. Donc, quand je vois, tu aimes prier. Mais je ne suis pas étonné. Mais je m'inquiète maintenant quand tu dors. Bon, là, je me pose des questions. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce que c'était compliqué? Pourquoi? Je m'inquiète un peu quand je te sens un peu... Tu n'aimes pas méditer la parole. Je dis, la soif de lire la Bible, là, il a reçu ça où? Amen. Marc 16, toujours verset, il dit, c'est toujours le même texte, hein. Voici, ici ils ont bien précisé, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc, les signes, il y aura des signes qui vont apparaître. Voilà pourquoi, frère, ne t'étonne pas. Moi, je vais te dire, il y a quelqu'un on a besoin de quelqu'un pour prier. Moi, je t'appelle, je dis, frère, prie. Parce que je sais que tu as les signes. Amen. Maintenant, ces signes-là, parfois, on peut les perdre. Pourquoi? C'est pas qu'ils disparaissent, mais l'utilisation de ça peut disparaître. C'est qu'en fait, comme si tu perdais un code. Pourquoi? Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne ces signes. Amen. Et lorsque la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu attristes le Saint-Esprit, en fait, c'est comme si tu t'éloignais et tu dis, le Saint-Esprit ne veut plus agir. C'est pas ça un peu. C'est-à-dire la connexion, l'envie du Saint-Esprit d'agir pour toi, mais il ne fait plus. Le Saint-Esprit, il est attristé. C'est comme aujourd'hui, je vais venir dire, quelqu'un, toi qui avais l'habitude de me donner l'argent, c'est bon? J'ai fait quelque chose, tu n'es pas content. Vous pensez que la personne, quand me donne l'argent là? Non, la personne aura tendance à dire, non, je ne te donne plus. Mais si la personne voit un peu une difficulté, bon, c'est pas question de difficulté, je te donne juste là, après c'est fini. Vous voyez un peu? Et le Saint-Esprit, justement, quand tu as reçu le Saint-Esprit,
C'est là où on dit maintenant, vis dans une manière sainte du Seigneur. Voilà pour savoir, ceux qui sont toujours, qui se sanctifient davantage, vous allez voir, Dieu agit toujours au travers d'eux. Le Saint-Esprit va toujours agir. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en connexion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand tu as commis, quand tu dis, je ne vais pas me couper le Seigneur. Je fais quoi? Je prie vite. Et voilà pourquoi ne vous étonnez pas. Certains rateront l'enlèvement comme ça. Parce que tout le temps, leur cœur n'est pas disposé, ça attriste le Saint-Esprit, ils sont dans une posture négligente, ainsi de suite. Et ils rateront l'enlèvement. Amen. Donc l'image que j'ai juste mis là, c'est juste les signes. C'est-à-dire que, j'ai faim. J'aurai un signe forcément qui va apparaître. Je transpire. On va voir. Toi, tu transpires. Hein. C'est vrai que je me pose même la question, puisque je vois comment tu es en train de... Je saurais que toi, tu as chaud, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont juste des signes qui seront là. Et les enfants de Dieu, justement, dans l'identité, il y aura des signes qui vont apparaître. Sauf qu'il y a certains, par négligence, ça ne va pas apparaître. Amen. Une autre chose, c'est que là où nous devons faire attention. C'est parce que vous voyez bien l'image. Vous arrivez à voir l'image? Vous voyez quoi? Un loup Voilà. Il est déguisé en mouton, lui-même. C'est bon? Donc il est déguisé en brebis. Et là, vous allez voir, les autres ne savent pas que lui là, c'est un loup. La Bible nous dit quoi? Dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons, des pins, ou des figues sur des ronces? Ça dit que beaucoup déguisent. Et c'est là où le dommage chez nous. Là, peut-être j'ai mis encore un loup. Il y a certains qui ne connaissent même pas qui sont. On pourrait mettre, je ne sais pas, je peux prendre quoi? Là, peut-être sur le loup qu'on a pris. Quel est l'animal qui n'est pas dangereux? Un animal que vous connaissez qui n'est pas dangereux. Bon, je vais prendre par exemple une gazelle. C'est bon? Une gazelle qui va se mettre là avec... vous voyez un peu? C'est-à-dire, elle n'est pas dangereuse, mais au milieu des brebis. C'est-à-dire qu'elle croit qu'elle est une brebis. Mais pourtant, elle est voilée. C'est-à-dire que c'est maintenant la religion. C'est-à-dire, vraiment, c'est les gens qui sont là, qui ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas qui sont là. Ils ne sont pas des brebis. C'est-à-dire que la distinction s'est faite tout de suite. Toi, tu n'es pas. Mais juste qu'ils sont déguisés, c'est dire qu'ils sont les enfants de Dieu. Ils seront sauvés en temps. Mais il y a des loups, maintenant, comme on dit les loups, c'est ceux-là qui prennent le temps, ils se déguisent pour venir détruire les enfants de Dieu. Amen. Et c'est là justement, non seulement la Bible nous encourage à faire attention, à veiller. Et bizarrement, moi je ne sais pas pourquoi, on dit gardez-vous des faux. Je ne sais pas pourquoi le prophète là toujours, la Bible dit attention. Parce que justement, même vous avez vu aujourd'hui, les temps d'aujourd'hui, prophète. Pas qu'on ait un problème contre les prophètes, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux, et tout le monde, pour se distinguer, c'est prophète. Et pourquoi? Parce que si les hommes aussi, que nous sommes, on aime seulement ceux qui donnent la révélation. On n'aime pas ceux qui nous enseignent. On n'aime pas ceux qui nous éduquent, qui nous donnent la manière de se comporter. On aime plutôt ceux qui nous disent comment demain va se comporter. Ceux qui nous disent, bon, demain fais comme ça, tu auras ça. On n'aime que ça. Dieu n'aime pas l'enseignement. Dieu n'aime pas, on te dit, la parole de Dieu dit, voici comment tu dois gérer ta famille. On n'aime pas ça. On aime seulement quand on dit, toi, je vois sur ta vie. Toi, je vois sur ta vie. Tes enfants, voici. Et c'est là le comble. Et c'est là où Satan a compris que, donc eux, c'est les prophètes. Ok. On met les faux prophètes qui s'installent. Et le finish, vous connaissez ce que ça fait. Quelqu'un, et c'est comme ça que certains partent, ils sont voûtés. Parce que vous savez, la Bible dit, attention, on ne donne pas sa tête à n'importe qui. Amen. C'est-à-dire, la Bible dit, on ne met pas les mains sur tout le monde. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Amen. Vraiment, ne donne pas ta tête à n'importe qui. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu ne connais pas sa vie. Non. Moi, je dis que moi, je me méfiais. Les hommes de Dieu, moi qui suis devant vous, je me méfiais, grave. J'étais le chef même de ça. Quand je vois quelqu'un dire, je me méfie. Moi, je ne te connais pas. Mais je me méfie de qui tu es. Je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas comment ta vie. Je me méfie. J'ai ce droit. Même la Bible me dit, examine. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, le problème, c'est quand tu vois maintenant la vérité, tu vois la personne. Mais c'est là que tu continues à rester dans une posture d'incrédule. C'est là où la Bible dit, toi là, tu as eu le temps d'examiner. Tu as eu le temps de voir. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est pas ça qu'on comprend un peu. Mais la Bible te dit, examine. Je sais que la première fois que vous m'avez vu, vous avez regardé le petit là. Un pasteur.
Vous êtes sûr? Ça passe en vous un peu. En fait, c'est logique. Voilà pourquoi je dis, je ne pourrais jamais blâmer quelqu'un s'il pose des questions pour savoir si je suis réellement. Moi, tout ce que j'ai dit, ils ont dit, oh, ah bon? Ah, ça. D'autres ont dit, ah, gloire à Dieu. Qui me connaissait déjà dès le départ. D'autres ont dit, ah, c'est ça, ça. C'est bien ça. Vous voyez un peu? C'est ça, frère, son Christ. C'est-à-dire que dans la vie, tout cela va apparaître. C'est maintenant de faire attention. Et on a la grâce. Moi, souvent, quand je ne connais pas les hommes de Dieu, moi, je rapproche de l'apôtre pour dire, apôtre, tu connais telle personne. Ou bien tu connais telle église. Parce que moi, je ne connais pas. Je n'ai pas, comme on va dire, un background de toutes les églises. Parce que moi-même, je cherche. Amen. Donc, c'est au fur et à mesure que je vais fréquenter les gens, je saurai. Par exemple, ceux de ma génération, avec qui je grandis, ça passe encore un peu. C'est-à-dire, ceux de ma génération, par exemple, ici, au niveau des MIV, on est tous là. Un bon jour, je vois que tu as créé une église. Je me posais la question. Lui, là, on était ici ensemble. Charles était là, il ne voulait pas faire. Ceci, il ne voulait pas faire. Et on me dit, il a créé l'église. Moi, quand quelqu'un me dit, je dis, ne partez pas. Lui, là, c'est un bandit. Ça aussi, vraiment, j'ai la confirmation qu'il a changé, il a été transformé. Mais moi, je n'ai pas tout ça. Je sais quand on était ensemble, comment tu vivais la vie chrétienne. On était ensemble. Mais moi, tu viens me dire, je dis non, lui, on est de la même génération. Je connais comment il était. Je sais qui il est. Celui-là, je vous conseille même pas. Amen. Donc, c'est la même chose. Moi, quand je vois quelqu'un, avant de partir, on dit séminaire. En fait, comme je vous ai dit au départ, on a un peu de problème avec les églises. Nous, ce qu'on a un problème, c'est le fait que tu vas aller prendre des mauvaises choses, une mauvaise éducation, s'il faut dire ça comme ça, et tu vas revenir ramener ça à l'église. Et c'est fini. Ta foi est détruite. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Et c'est là où je viens, je prends d'abord, puisque j'ai un pasteur, je me rapproche, je dis, ah, j'ai bien envie d'aller dans un tel séminaire. C'est un séminaire de ceci. Vous avez vu souvent ici, on invite les autres, non? Quand on fait les séminaires, les couples, c'est suite. N'est-ce pas? Mais avant de venir, je me renseigne d'abord là où je pars. Parce que si je pars n'importe où, je peux aller, je ramasse des démons. On m'envoûte et c'est fini. Tu es parti. Parce que tu voulais absolument avoir une guérison, je ne sais pas quoi. Mais tu es parti ramasser des démons. Parce que même les démons font des miracles, non? Vous ne savez pas ça? Les démons font des miracles. Oui. La preuve, aujourd'hui, quand on voit des spectacles dans les églises, c'est quoi? C'est des faux miracles des démons. Amen. Ainsi, un bon arbre porte des bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On reconnaîtra quelqu'un à partir des signes. C'est-à-dire, moi, je regarde ta vie. Tu es pasteur, il n'y a pas de problème. Mais je regarde ta vie. Je vois le désordre. Je dis, ah. Voilà pourquoi même un bon pasteur peut même être remis en cause. Hein. C'est-à-dire, tu es vraiment appelé. Mais quand on regarde ta vie, on dit non. Toi, là, va d'abord te faire enseigner. On sent que toi, l'appelle, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Travaille d'abord, travaille encore. Va encore te scruter un peu. Une fois que tu auras fini, tu reviens. Et c'est même le principe même de la sous-discipline, la mise à la sous-discipline. Quand tu te mets à sous-discipline, c'est pas pour te nuire. C'est pour te dire d'abord, laisse-toi construire d'abord pour le Seigneur. Restaure-toi d'abord. Parce que ce que tu as eu à faire là, il faut que tu changes ça. Tu travailles. Et quand tu sortiras de là, tu seras mieux. Amen. Et tu seras relevé, tu seras plus efficace que là. Parce que tu as compris ce que tu as poussé là et tu as été restauré totalement. Amen. Mais d'autres vont penser que c'est une manière de dénigrer. Non, c'est pas une manière de dénigrer. C'est une manière juste de t'aider à sortir et te relever. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, on va prendre au moins 15 minutes. Et j'aimerais ensemble que nous nous mettons à prier. J'ai mis des textes et sans les phrases qu'on va déclarer dans notre vie. Parce que il faut que je déclare qui je suis. Amen. Et je ne déclare pas simplement aux hommes. Je déclare dans le monde spirituel pour dire que moi que vous voyez là, voici ce que je suis. Amen. Voici comment je marche. Comment je m'identifie maintenant. Le monde ne peut plus remettre cela en question. Et je le déclare. Et quand je le déclare, je marche avec ça. Amen. Je ne doute plus. Je marche avec ça. Amen. Alors, on va se mettre en prière.